Allô, allô! Bienvenue dans cette vidéo qui vous présente quelques scénarios typiques qui vont démontrer tout l'intérêt d'avoir son jardin sur Tisane et Jardin. Mon nom est Audrey Pepin, je suis l'initiatrice de Tisane et Jardin. Je suis très heureuse d'être votre hôte pour vous présenter les avantages d'utiliser une application de jardinage et d'herboristerie qui met en lien l'information sur les plantes et votre jardin, afin que vous ayez toujours l'information au moment opportun pour faire les bons gestes, les découvertes utiles et pour tirer le meilleur parti des ressources qui sont à votre disposition. Si, comme moi, vous avez essayé de gérer vos tâches du jardin à partir d'une application Excel, si vous avez trop souvent lu des articles super intéressants, par exemple sur les vertus du romarin, sans l'avoir encore essayé en tisane, si vous ne connaissez pas par cœur parmi vos plantes décoratives lesquelles sont aussi comestibles, laissez-moi vous montrer, à partir d'exemples concrets, comment Tisane et Jardin rend tous ces gestes si fluides qu'ils deviendront des habitudes. J'aimerais commencer par une anecdote personnelle. Quand j'ai rencontré mon amoureux, il m'a confié qu'il voulait remplacer tout son gazon de son terrain par des plantes. Il y a eu deux conséquences à cette affirmation. Premièrement, il a marqué beaucoup de points à mes yeux. Et deuxièmement, j'ai acheté des graines de plusieurs dizaines de variétés de plantes. Celles qui me connaissent savent que je suis une enthousiaste. Par contre, je me suis rapidement trouvée avec tout un casse-tête. Quelle quantité de graines dois-je démarrer en semis intérieur? Quelle place vont-ils occuper sur le terrain plus tard? Et comment vais-je gérer toutes les opérations? Stratification, scarification, repiquage, besoin en luminosité, en chaleur, et surtout à quel moment les faire? Le résultat, il y a eu plusieurs gaffes. Par exemple, je me suis retrouvée avec beaucoup trop de semis de plantes de tomates qui, faute de la bonne luminosité, ont poussé en orgueil et m'ont complètement envahi. À l'opposé, les plants de pavot, eux, ils n'ont pas du tout apprécié la transplantation au jardin et sont morts avant de m'offrir leurs précieuses fleurs antitussives. Aujourd'hui, repartir mon plan de jardin pour 2022, c'est un jeu d'enfant. Au mois de juillet dernier, j'ai créé la version 2022 de mon jardin. Tisane et Jardin a automatiquement gardé in situ mes vivaces et mes bisannuels de première année. Pour ce qui est des annuels, par défaut, il a reconduit les stratégies d'implantation de celles-ci. Maintenant, je n'ai qu'à choisir un filtre pour sélectionner toutes mes annuelles. Et j'efface, je réduis la quantité, je déplace celles qui m'ont donné le moins de satisfaction l'année dernière. Pour éviter les achats inutiles, Tisane et Jardin me donne l'inventaire des graines que j'aurai besoin. Et pour réduire le nombre de tests de germination requis, il me donne la conservation moyenne de celles-ci. Je fais encore des tests de germination pour les graines qui sont limites, mais ça accélère grandement le ménage de mon inventaire. Et voilà, j'ai ma liste d'acquisition de graines que je classe par ordre alphabétique. Il ne me reste plus qu'à les cocher au fur et à mesure que je trouve celles-ci, soit par échange ou chez mes grainotiers favoris. Pour ce qui est de la gestion, maintenant, ça se fait tout seul. Malgré que j'ai un jardin assez imposant avec environ 200 espèces de plantes qui sont majoritairement parties en semis, l'hiver est une période où je n'ai vraiment pas beaucoup de temps à consacrer à mes semis. Je limite donc mes activités à une visite quotidienne pour l'arrosage et 2 fois 1 heure pour toutes les autres opérations. Pendant mes 2 heures hebdomadaires consacrées aux semis, j'ouvre ma liste de tâches d'implantation qui me donne toutes les tâches que je peux commencer maintenant. Ils sont classés par ordre de la plus urgente. J'ouvre la première tâche et toute l'information pertinente pour la faire est décrite de façon succincte. C'est tellement facile que je peux regarder mes YouTubers préférés et continuer à m'instruire pendant que j'accomplis ces tâches. Deuxième cas, je me lance dans le jardinage et je le fais pas à moitié. Et comme je veux bien faire les choses, je décide de dessiner mon plan de jardin. Mais il y a tellement de paramètres, besoins environnementaux, plantes amies, plantes ennemies, grosseur de la plante, couleur des fleurs, c'est difficile de trouver le meilleur endroit pour chaque plante et je n'arrête pas de changer mon dessin. Dans l'application Tisane et Jardin, l'information sur les besoins et le compagnonnage se retrouve dans la fiche plante, qui, elle, est toujours rapidement accessible. Et si l'on change d'idée, déplacer une plante est un jeu d'enfant. Une fois la première esquisse terminée, je peux utiliser des filtres au jardin pour vérifier en un clin d'œil les emplacements selon les besoins et selon la hauteur des plantes. Pendant mon année de culture,
lorsque je pense à des améliorations pour l'année prochaine, je peux déjà l'incorporer à mon plan de jardin de l'année suivante sans changer mon plan actuel. Pour le troisième exemple, j'ai un petit jardin que je cultive depuis quelques années. J'ai déjà mes petites habitudes pour gérer mes cultures et je sais prendre soin de mes plantes. Mais je suis toujours curieuse de découvrir de nouveaux usages aux plantes de mon jardin. Pour cet exemple, je vais utiliser un paysagement de devant de maison. On est maintenant rendu à la belle saison et Tisane et Jardin m'offre des rappels pour les différentes récoltes possibles de mes plantes. Par exemple, en mai, bien avant le temps des framboises, on me parle de la récolte de ces feuilles. Ah oui? Qu'est-ce qu'on peut faire avec des feuilles de framboisier? J'ouvre la fiche plante pour regarder les transformations et j'apprends que celles-ci peuvent se prendre en tisane, se faire sécher, même faire des teintures. Et j'ai accès à toutes ces propriétés. Chacune des propriétés attribuées est soutenue par une ou plusieurs références reconnues. Si je n'ai jamais fait de tisane des feuilles de framboisier, pas de souci. Des instructions succinctes me disent comment profiter des vertus de ces feuilles, qui ne se donnent pas aussi rapidement que d'autres feuilles, par exemple les tisanes de menthe que j'ai l'habitude de faire. Si j'ai envie d'essayer de faire mon premier concentré liquide, mais que je suis un peu intimidée, j'ai directement accès à un article complet m'expliquant les étapes pas à pas. Je fais mes premières tisanes et je décide de ne plus jamais oublier de cueillir cette précieuse ressource. J'ajoute un rappel sur la tâche pour que non seulement la tâche apparaisse dans ma liste, mais pour que Tisane et Jardin m'indique au bon moment qu'il est temps de la récolter, pour être certaine de ne plus jamais l'oublier. Je tripe tellement sur les feuilles de framboisier que je décide pour l'an prochain d'ajouter des plants additionnels. Je trouve l'espace pour mes nouveaux plants, j'ajoute la plante au jardin et découvre parmi les stratégies d'implantation que je n'ai pas à acheter de plants ou à partir des semis, mais que je peux simplement diviser mon plan actuel ou encore me partir des boutures. J'ai confiance qu'avec Tisane et Jardin pour me dire quoi et quand faire ces opérations, je peux me risquer à faire mes premières boutures. Finalement, un dernier exemple pour ceux qui veulent prendre avantage des propriétés médicinales des plantes. Si vous vous intéressez à l'herboristerie, vous avez probablement comme moi des tablettes entières de plantes séchées, de teintures, de macération huileuse. Pourtant, quand on cherche des solutions sur Internet, il nous manque encore toujours au moins 1 ou 2 ingrédients. Et on continue d'accumuler des produits qui perdent leur fraîcheur faute d'être utilisés rapidement. Au lieu d'utiliser des recettes préfaites, on a déjà vu que les fiches plantes affichent les propriétés d'une plante. Si je ne comprends pas certains mots comme cholérétique, pas de problème. La définition est fournie dans le lexique. Et si je suis vraiment intéressée par la propriété, il y a un article complet qui explique les meilleures plantes, les usages, les meilleures transformations pour profiter de leurs vertus. Dans ces articles, Tisane et Jardin donne les usages les plus courants d'une propriété. Elle énumère aussi les autres propriétés qui peuvent être utiles pour cette problématique. Il est donc facile pour moi d'utiliser les propriétés dont j'ai besoin. Il ne me reste plus qu'à utiliser la recherche par filtre avec toutes ces propriétés recherchées. Ici, non seulement Tisane et Jardin me retourne toutes les plantes qui ont au moins l'une de ces propriétés, mais il les classe en prioritisant celles qui possèdent un maximum de propriétés recherchées afin de limiter le nombre de plantes dans mes formules. Et tant qu'à y être, pourquoi ne pas commencer par regarder ce qu'il y a dans mon jardin et ainsi m'éviter des achats inutiles? Ensuite, la navigation entre les meilleures plantes et leurs fiches plantes est très facile. Il me suffit d'étudier les transformations, les restrictions pour élaborer ma propre formule ou transformer une recette dont il me manque quelques ingrédients. Cette vidéo montre de façon accélérée quelques-uns des avantages d'avoir son plan de jardin relié à une application qui a été programmée par des jardiniers et qui est reliée à une riche base de données. Aujourd'hui, nous sommes allés un peu vite et nous avons sauté les étapes essentielles qui sont celles de dessiner son jardin et ajuster le calendrier des tâches à son climat. Plusieurs d'entre vous trouveront notre application intuitive. Mais l'intuition est une question de référence et si vous avez besoin d'aide, nous organisons des sessions grand public. De plus, si vous devenez un de nos précieux mécènes, vous aurez également accès à des sessions en petits groupes où il vous sera possible de poser toutes vos questions. Visitez notre page événements pour vous joindre à nos sessions. Vous appréciez l'application Tisane et Jardin? Dites-vous que ce n'est que le début. Avec votre support financier, nous avons dans nos cahiers de développement encore plus d'idées. On voudrait, par exemple, prioriser nos suggestions de tâches à faire dans le jardin en fonction des prévisions météorologiques de votre région. Ou encore, vous proposer des recettes en lien avec ce qui est à récolter dans votre jardin. Je vous mets un lien de l'article de notre vision du futur si vous êtes curieux de nos propositions.